Pour démarrer cette émission, place aux briques. Alors il faut savoir qu'en matière de structure, les briques sont de plus en plus utilisées dans la construction de logements neufs où leur utilisation atteint 35%, c'était 25% seulement 10 ans plus tôt. Et en plus d'être appréciées pour leur aspect esthétique et leur facilité de mise en œuvre, les propriétés des briques sont reconnues pour leur absence de produits chimiques, leur qualité d'isolation, de régulation de l'humidité, de confort thermique et leur forme adaptée au transport, entre autres. Et pour parler de briques, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Pérez, directeur marketing de chez Bouillé-Leroux. Bonjour Julien. Enchanté Estelle. Alors Julien, vous êtes venu nous présenter une gamme de briques bas carbone. Mais tout d'abord, présentez-nous Bouillé-Leroux. Alors Bouillé-Leroux, on est leader de la brique de structure et de cloison en France. Et on est une entreprise basée sur la Séguinière, près de Cholet, dans l'ouest de la France. Alors Julien, j'imagine que la fabrication de briques doit être très énergivore. C'est quoi les enjeux de Bouillé-Leroux sur ce sujet ? Alors les enjeux de Bouillé-Leroux, c'est le cycle de vie total du produit. Donc la matière première, elle est renouvelable et locale. Elle est collectée à 5 km autour des sites de production. Donc ça, c'est une partie qui est assez simple. On a aussi une partie qui concerne le séchage et la cuisson de la brique. Et là, pour le coup, on consomme de l'énergie. Et notre enjeu à nous, c'est de pouvoir décarboner cette partie-là en remplaçant le gaz par de l'énergie renouvelable, notamment de la biomasse. Et aujourd'hui, on est rendu à 45% d'énergie décarbonée pour la production des briques. Ça nous permet de baisser les émissions de CO2 de 25%. Julien, aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter une gamme de briques bas carbone. C'est quoi exactement ? Effectivement, la brique bas carbone, c'est la première brique bas carbone en France qui a été lancée avec une énergie où on remplace significativement le gaz par de l'énergie renouvelable, de la biomasse notamment. Alors Julien, je vous propose maintenant de rejoindre Pierre Sigogne. Il est chef de marché maison individuelle Bouillé-Leroux pour nous parler justement des qualités de cette gamme de briques bas carbone associée à sa colle haute adhérence Fix Brick. Bonjour Pierre. Bonjour Estelle. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner les avantages de cette bio-brique pour nos amis de la communauté Génération Artisan ? Oui, alors ici on est donc sur une brique bas carbone, en l'occurrence une BGV Uno avec un R égale 1, ce qui correspond à peu près à une brique 5 fois plus isolante qu'une maçonnerie traditionnelle. À savoir que nos briques sont composées à 100% de matière argileuse, donc on n'y intègre aucun autre composant dans le process de production. Et vous allez nous montrer, Pierre, comment se pose cette brique juste après notre première question. Vous avez entendu diling-diling. Et le diling-diling, ça veut dire qu'il y a une question dans le public. Alors, la question, allez-y, monsieur. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que la brique répond aux enjeux de la RE 2020 ? Alors oui, la brique répond parfaitement aux enjeux de la RE 2020 puisqu'on a plusieurs seuils. Le B-Bio, qui demande une résistance thermique accrue, et la brique va jusqu'à un R de 1,5. Et également l'IC Construction, qui est le total des émissions de carbone, avec des seuils qui vont s'abaisser tous les 3 ans, en 2025, en 2028, en 2031. Et la brique permet déjà d'avoir une réduction de 25%, comme je l'expliquais tout à l'heure, de l'impact carbone, et donc du coup de répondre aux enjeux 2025. Alors, on va voir comment elle se pose, cette brique, justement, avec Pierre. Donc oui, là on va la poser avec du Fix Brick. Donc c'est une colle haute adhérence prête à l'emploi. Vous aurez une pâte à pâtisserie. Oui, exactement. Vous savez ? Avec une poche comme celle-ci, je vais pouvoir poser à peu près 10 mètres carrés de briques. Et avec juste ça ? Oui, avec une seule poche, oui. Et du coup, l'avantage, c'est que ça va me permettre d'être aussi plus rapide sur mon chantier. Je vais gagner à peu près 1h30 en temps de pause sur une équipe à 2 maçons. Pourquoi ? Parce que ma poche, elle est prête à l'emploi, j'ai plus de préparation de colle et j'ai plus de nettoyage d'outils derrière à faire. Mais alors, normalement, il faut quoi comme quantité de colle pour 10 mètres carrés ? Pour 10 mètres carrés, c'est une poche, une seule poche. Non, mais là aujourd'hui, mais si c'est une colle classique, on va dire. Une colle classique, il faudrait à peu près 14 fois plus de produits. Ah oui, quand même. D'accord, oui, donc ça fait une énorme différence. Voilà. Et du coup, ce système-là va aussi nous permettre de réduire la pénibilité sur chantier, à savoir que sur un chantier traditionnel, on sera obligé de brasser à peu près 10 tonnes de mortier traditionnel à la bétonnière. Là, avec 10 kilos, ça suffit. Alors, je vais poser une question un peu naïve, mais franchement, c'est la même efficacité qu'un mortier ? Oui, c'est une colle qui a été testée et validée par un avis technique, lui-même validé par le CSTB en fait. D'accord. Et le fait d'avoir moins de colle à utiliser sur mon chantier, je vais réduire les déchets. Et là, vous avez le volume des déchets qui a été généré sur une maison. Une maison entière ? Une maison entière, juste voilà le volume là ? des déchets. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, c'est assez bluffant, ouais. Donc là, pour commencer la démo... Et juste, ça, c'est pour une maison de combien de mètres carrés ? 140 mètres carrés de mur, soit à peu près 100 mètres carrés habitables. Hallucinant. Ah, c'est hallucinant. Donc là, pour commencer ma démo, je vais d'abord commencer par nettoyer le dessus de la brique, pour enlever la poussière qui pourrait être dessus. Généralement, c'est une poussière qui est liée au transport, au frottement des produits. Hop. On voit que c'est assez simple. Oui, c'est juste de l'eau. Hein. Juste de l'eau. C'est juste de l'eau, rien de particulier.
Voilà. Ensuite, ma poche, je vais couper l'extrémité, je vais l'insérer dans mon pistolet électrique. D'accord, Et au bout, je vais y mettre cette petite canule guide qui va m'aider pour l'application de la colle. d'accord. Et là, après, je vais faire plus que 2 cordons de colle sur le système. C'est tout. C'est tout, ouais. Pas plus. Ok. Donc là, je viens poser mon pistolet, j'attends un petit peu que mon pistolet se mette en pression. Avant Et on de voit que ça démarrer. coule. Voilà. Et là, donc, ça veut dire que je peux démarrer. On voit qu'on n'a plus qu'à suivre le chemin des alvéoles. Ah, c'est ça. Et vous faites ça sur toutes les briques de la maison, en fait, surtout. Exactement. Et on peut dérouler entre 10 et 15 mètres avec cette colle-là avant qu'elle prenne. Ça a l'air enfantin. Voilà. En fait, ici, je vais faire... Alors, je vous coupe. Pierre, on a une petite question. Allez-y. Bonjour, à quel type de construction est destiné Fixbrick? Alors, ce système de colle est utilisé pour de la maison individuelle, R+1 plus comble maximum, ouais. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué ma colle, j'ai à peu près 8 minutes pour poser mes produits derrière. Ah oui. Sachant que là, je l'ai appliqué un trait en dessous, une alvéole en dessous, pour ne pas avoir de couleur de colle sur le côté extérieur, au niveau des enduits. Et si jamais j'ai pas le temps dans ces 8 minutes et que je reviens 15 minutes après, c'est mort. C'est pas que c'est mort, mais ça fait déjà sa première peau, en fait, une première prise. Ok. Maintenant, 8 minutes sur un chantier, c'est assez long. Ça laisse le temps d'aller chercher des produits, de faire une coupe et de revenir les poser. De boire un petit Donc, café et hop, on y va, quoi. on peut. Il faut même savoir que ça se pose jusqu'à 40 degrés et par rapport à un mortier joint mince qui était utilisé précédemment, en fait, ça tire beaucoup moins. Les maçons vont le savoir. Quand il fait chaud, il vaut mieux utiliser une colle qui va garder sa viscosité. Alors, l'étape d'après. Donc là, je la pose, je regarde, j'essaye de m'aligner par rapport à l'extérieur, en fait. Ouais. Attendez, vous avez des poignées sur les briques? Oui, du coup, on a des poignées, comme ça permet de faciliter la pose. Mais c'est super pratique. Et voilà. Du coup, je vais vous demander, Estelle, d'éventuellement poursuivre. Ah mais oui, D'accord. j'adore, bien sûr. Hop. Alors, attendez, j'ai des gants. On est obligé de mettre des gants, on le rappelle quand même. On va faire ça bien dans les règles de l'art. Attendez, si je rate, il se passe quoi? Pas grand-chose. D'accord, bon ça va alors, ok. Ok, Je vous laisse prendre le pistolet, donc Ouais. on attend bien. j'ai l'impression d'être que dans la poche gare se des remette en étoiles. pression. Alors, Je vous laisse poursuivre ici. je poursuis ici, ok. Donc là, je mets Et comme puis moi, ça. je poserai les briques derrière. Oui, je crois que c'est mieux, oui. Allez, on y va. Donc on attend que ça se mette en J'attends, pression. là, c'est Et bon. voilà, et là, c'est bon. Je veux pas dire, Pierre, mais j'ai l'impression que mon trait est mieux que le vôtre. Non Je pense que vous avez raison, oui. On cherche à embaucher des démonstrateurs chez nous, donc vous êtes la Mais bienvenue. c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Hein. On voit même que c'est sympa en plus à faire. Oh là. Je m'arrête là? Vous pouvez Ah, j'ai fait arrêter un petit ici. pâté là. Hein. Non, non, c'est pas très grave, c'est Ah bon. bon. Et puis, on va reprendre ici, la côté intérieure. D'accord. Écoutez, maintenant que je suis partie. Sur ce côté-là, Aïe, 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 aïe. à partir d'ici. Ah oui, c'est vrai, non, c'est pas. Excusez-moi. Vous m'appelez hein, sur vos chantiers, On Pierre. attend que ça revienne, et là, c'est bon, on peut y Ça aller. y est. Je peux vous servir de commis. Hop. Eh bien, c'est plus difficile sur ce petit Ouais. côté-là. Oh, il y a un petit coup de main à prendre, hein. C'est Oui. pour ça qu'on a des techniciens chantiers qui Oui, c'est aident ça. les entreprises à la formation du produit, en fait. Hein. Bon, c'est un petit coup de main, mais ça doit quand même arriver vite, non? Oui. Je m'éclate. Ah, petite question, tiens, pendant que je bosse, allez-y Pierre, répondez. Je vous laisse faire. Attendez, elle est où cette question? Ah, elle est là, super, allez-y. La brique étant isolante, du coup, cela me permettra-t-il de résoudre, afin de réduire mon isolant ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ouais, une brique comme celle-ci va permettre de réduire jusqu'à 2 cm l'épaisseur d'isolant derrière pour avoir la même performance du bâti, oui. Donc on va permettre d'avoir un gain de surface habitable sur les chantiers, oui. Oui, et donc sur une petite surface, c'est quand même pas mal, quoi. Ah oui, sur une maison moyenne, on peut vite gagner 2 à 3 mètres carrés. Oui. Oui, donc c'est ce que. Oui, donc effectivement, c'est extrêmement appréciable. Vous voulez que je continue encore? C'est comme vous Vous avez voulez. l'air bien parti. Ouais, je finis quand même. J'aime bien finir. Attendez. Voilà. Hop là. Oh. Oh là, oh là. Et alors, quand on rate un peu comme là, par exemple, on se reprend simplement? Oui, on peut reprendre un peu, voilà, de façon à ce qu'il y ait vraiment de la colle sur toute la longueur. Et, là, c'est impeccable. et si par exemple, dans mon chantier, j'ai utilisé que la moitié de la colle, l'autre moitié, je suis obligée de l'acheter? Non, non, en fait, on vient mettre un scotch à l'extrémité et on peut conserver sa colle pendant une quinzaine de jours à peu près. Ah, super.
C'est pour pas un comme autre chantier, en fait. silicone, hein, c'est un polymère hybride, donc on peut réutiliser assez facilement la colle. Ouais. Bah, écoutez, c'est super. Pierre, est-ce que vous pouvez me donner finalement, allez, on va résumer en 3 mots les avantages de cette colle pour tous ceux qui nous regardent et qui voudraient l'utiliser. Alors, plus isolant avec la brique, plus performant au niveau rapidité de mise en œuvre, et puis plus respectueux de l'environnement. Merci Pierre et merci Julien.